Bienvenue à chacun et à chacune pour ce nouveau temps de culte. Le thème central d'aujourd'hui va se décliner autour du mot vérité. En effet, le texte biblique que nous lirons tout à l'heure porte en lui cette question assez centrale dans les évangiles et peut-être aussi dans nos vies et dans nos sociétés. Qu'est-ce que la vérité ? Question qui reste ouverte puisque Jésus, un peu contre toute attente, alors interrogé par Pilate, n'y répond pas et laisse la question avec un silence. Une question ouverte donc. Et je vous propose de l'aborder aujourd'hui en faisant un petit détour par la chanson française et de nous laisser entraîner par les mots mis en musique de 3 chanteurs qui nous parleront avec leur art de cette question de la vérité. C'est un peu inhabituel pour un culte, j'espère que cela ne vous dérangera pas. Et nous alternerons donc dans ce culte des moments d'écoute de ces textes chantés et puis des moments de parole et de prière. La question de Pilate a souvent été interprétée comme impertinente. Question sans doute que l'expérience de cet homme lui a permis de poser à Jésus. C'est une question que nous portons tous au plus intime de nous-mêmes, question qui nous fait vivre, question qui nous caresse et nous blesse tout à la fois. Elle se trouve à l'origine de notre dynamisme. Nous la retrouvons dans les sommets que nous tentons de gravir. Il existe des milliers de vérités. Le savant voit la vérité dans la nature des choses que lui font connaître ses expériences scientifiques. Le philosophe, lui, proteste en affirmant que la vérité ne se trouve pas dans les objets, mais dans les liens qui les rapprochent les uns des autres. L'artiste, quant à lui, reconnaît la vérité dans la beauté qui s'en dégage. Un autre l'aperçoit quand le dire et le faire sont ajustés l'un à l'autre. Quand un homme ou une femme se tient debout dans la transparence, sans duplicité. La vérité ne se possède pas, elle se cherche. Nous ne pourrons jamais clôturer son domaine. La vérité est un mystère. Elle est mystère. Elle se dit, mais les mots ne peuvent la contenir totalement. Vous croyez la tenir, mais elle s'échappe et appelle ailleurs. Vaste comme l'infini, elle se loge pourtant au plus intime de chacun d'entre nous. Je vous invite à la prière. Se placer simplement devant toi, déposer le cœur à découvert. L'émotion, les questions, la colère, se laisser juste regarder, embrasser par ton regard de tendresse, se placer et accueillir la grâce de cette journée, comme un défi à la folie du monde, se placer dans ton amour et ton pardon, comme une résistance à la hargne et à la haine. Se placer en confiance devant toi, c'est notre arme devant la peur. Se placer dans la vie que tu offres humblement, c'est le crayon de notre liberté. Se placer dans la présence pour que ton amour transfigure nos vies,
nos traits, les dessine à ta ressemblance. Cela seul suffit. Cela suffira pour vivre aujourd'hui, apaiser les larmes et envisager demain. Amen. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. En chœur ils se taisent, ils sont morts les 13. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le monde doit s'enivrer de discours, pas de vin. Rester dans la ligne, suivre les consignes. À Moscou, un poète à l'union des écrivains souffle dans la soupe où mange le groupe. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Nous lisons tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, au chapitre 9, les versets 8 à 16.
les arbres s'étaient mis en route pour aller oindre celui qui serait leur roi. Ils dirent à l'olivier, « Règne donc sur nous !» L'olivier leur dit, « Vais-je renoncer à mon huile que les dieux et les hommes apprécient en moi pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent au figuier, « Viens donc, toi, régner sur nous !» Le figuier leur dit, « Vais-je renoncer à ma douceur et à mon bon fruit pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent alors à la vigne, « Viens donc, toi, régner sur nous !» La vigne leur dit, « Vais-je renoncer à mon vin qui réjouit les dieux et les hommes pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens donc, toi, régner sur nous !» Mais le buisson d'épines dit aux arbres, « Si c'est loyalement que vous me donnez l'onction pour que je sois votre roi, alors venez vous abriter sous mon ombre. Mais s'il n'en est pas ainsi, un feu sortira du buisson d'épines et il dévorera les cèdres du Liban. » Nous lisons ensuite dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, les versets 28 à 40. On avait emmené Jésus de chez Caïphe à la résidence du gouverneur, c'était le point du jour. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas dans la résidence pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Pilate vint donc les trouver à l'extérieur et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent, « Si cet individu n'avait pas fait le mal, te l'aurions-nous livré ?» Pilate leur dit alors, « Prenez-le et jugez-le vous-même, suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole par laquelle Jésus avait signifié de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate lui répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta propre nation, les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté maintenant n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les Juifs au dehors et leur dit, « Pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. Mais comme il est d'usage chez vous que je relâche quelqu'un au moment de la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils se mirent à crier, « Pas celui-là, mais Barabbas !» Or, ce Barabbas était un brigand. C'est juste ailleurs, une envie de partir contre ma volonté, une confusion dans mon désir. C'est juste une arme pointée dans mon dos qui me pousse à chercher un sens à tous ces numéros. La vérité m'attire, c'est comme d'être amoureux, on n'a rien à dire, tout se lit dans les yeux, la vérité m'attend. Nous avons rendez-vous chez le sentiment, qu'elle me prendra tout. C'est juste un soir, l'impression d'y croire,
une envie d'autre chose, un sens à toutes mes échymoses. Qui peut savoir, me laisser la voir et dessiner des yeux sur mes paupières à demi closes. La vérité m'attire, c'est comme d'être amoureux, ça peut mal finir. On le sait tous les deux, la vérité m'attend au détour d'un mystère. Et si tu me mens, c'est que je te perds. Qui veut ma place doit briser la glace. J'ai caché sous le siège du mensonge et des fantaisies. La vérité m'attire. La vérité m'attire. Et même si elle m'attend, j'ai le sentiment d'être sincère, d'être sincère. Nous sommes tous un peu fatigués et lassés par les affaires qui viennent s'étaler quotidiennement dans les journaux et sur nos écrans de télévision. Nous sommes parfois troublés par l'ampleur des petites et des grandes corruptions qui, dit-on, sont révélées au grand jour, presque jour après jour. Vous allumez la télévision et vous apprenez que celui que vous pensiez honnête, à peu près droit, est le pire des... Et nous sommes aussi parfois les uns et les autres un peu écrasés par toutes ces histoires humaines qui viennent alourdir ou gréver nos quotidiens, et nous aimerions bien alléger un peu la charge. Vous savez, tous ces on-dit, ces ragots, ces rumeurs qui, somme toute, font beaucoup de mal. Bien sûr, cela n'est pas nouveau. L'histoire des hommes est jalonnée d'accaparements, de détournements, de luttes de pouvoir qui profitent à quelques-uns au détriment de beaucoup d'autres. Bien sûr, la volonté de puissance, de pouvoir, de domination fait partie de notre condition humaine. Bien sûr aussi, des voix, des personnes, des idées, des lois se sont toujours élevées pour dénoncer cela. Et pourtant, malgré tout, rien n'y fait et l'histoire est toujours recommencée. Que ce soit la grande histoire du monde d'ailleurs, ou la petite histoire de chacune de nos vies. Celles et ceux en charge de responsabilités honorables sont toujours suspectés et parfois compromis. Les grands personnages, comme les petits chefs, rivalisent et veulent toujours plus de pouvoir, plus d'argent, de notoriété. Et pour y parvenir, bien sûr, rien ne les arrête. Les lois mêmes sont utilisées à leur fin pour accroître leur empire, celui de leur famille ou de leur clan, ou de leur parti, ou de leur regroupement religieux aussi. Et nous savons combien la Bible est truffée de toutes ces histoires humaines. Nous sommes fatigués et lassés, et même étonnés aussi parfois qu'il en soit ainsi, et plus souvent dans le monde des hommes, la fin justifie les moyens. Tout le monde veut avoir plus de pouvoir, plus d'argent, plus de renommée, car dit-on, ceux qui ont
sont ceux qui sont. Même celles et ceux qui semblent honnêtes et modestes, même ceux qui prêchent et qui font des programmes vertueux, même ceux qui s'en lavent les mains, participent au système et aux lois non écrites qui régissent la société des hommes. De plus en plus fort et prêt à tout d'une part, et de plus en plus pauvre et seul d'autre part, les systèmes de pensée et les systèmes économiques peuvent bien s'écrouler ou renaître. L'homme reste toujours un loup pour l'homme. Et il en est ainsi dans ce monde que Dieu lui-même est venu visiter et aimer dans la personne de Jésus-Christ. Il en était déjà ainsi, il y a bien longtemps, lorsque Jésus naquit, vécut et mourut. Lorsqu'il fut accusé aussi de détournement de l'idée de Dieu fabriquée par les hommes. Il en était ainsi aussi lorsqu'il rencontra les chefs religieux de son temps qui se mirent à craindre pour leur savoir, leurs privilèges, leurs assurances et leurs compromissions, somme toute ordinaires et banales. Il en était ainsi encore lorsqu'il fut livré, lâché, abandonné et trahi pour de l'argent, par ceux-là même avec lesquels il avait cheminé dans le monde. Et il en est toujours ainsi lorsque Jésus rencontre le pouvoir politique et judiciaire ce matin-là en la personne d'un magistrat de bonne volonté nommé Pilate. Un magistrat qui veut comprendre, mais qui ne peut pas croire, et qui veut aussi garder ce qu'il a acquis, c'est bien normal, sa réputation et son pouvoir, coûte que coûte. Il en est ainsi et Jésus n'est pas étonné. Lui qui a été confronté avant à toutes les tentations possibles, celles du pouvoir religieux, du pouvoir économique, du pouvoir politique. Qui aurait résisté? Certes, il s'en porte bien quelquefois, car tout cela est bien difficile à supporter et à vivre. Certes, il vitupère contre quelques marchands du temple, mais il n'est pas complètement étonné. Il cède même parfois. Il laisse dire et faire à sa manière. Oui, il est roi, mais comme serviteur. Oui, sa présence est signe d'un royaume qui s'est approché, où les captifs sont libérés, où les aveugles voient, où les paralysés marchent et les coupables sont pardonnés. Oui, dit-il au magistrat Pilate, toi qui es proche du pouvoir, proche du roi et du maître de Rome, c'est toi qui me reconnais comme roi? Où te l'a-t-on soufflé? Qui te l'a dit? Le penses-tu vraiment? Ai-je l'air d'un roi à la manière des hommes? Ai-je l'air puissant et d'un dangereux terroriste? En quoi suis-je menaçant? La force, le glaive et la gloire des hommes, je ne les connais pas. Oui, c'est toi qui le dis. Tu as raison, Pilate. Je suis roi. Tu ne crois pas si bien dire. Mais il faudrait du temps pour t'expliquer ma royauté, mon royaume. Il faut toujours du temps pour amener les gens à croire. Et tout va si vite.
Et vous êtes si lent à croire et à comprendre. Étrange dialogue au sommet. Et en direct, Jésus passe comme à l'heure de vérité. Il est questionné par un connaisseur. Mais voici qu'il questionne à son tour. Et voici que brièvement, comme toujours, il va livrer son incroyable programme. Il profite de ce mauvais quart d'heure de vérité, si l'on peut dire, pour nous révéler son affaire, sa personne, sa parole, pour nous entraîner à sa suite, pour nous prendre à témoin, pour nous prendre comme témoin. Et voici ce qu'il nous dit. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il nous dit qu'il ne s'agit plus de dévoiler une vérité cachée et enfouie, comme le font, il me semble, beaucoup de grands maîtres religieux ou de grands sages. Il n'est pas question ici non plus d'avoir raison, d'avoir la vérité avec soi, d'avoir sa conscience pour soi. Non, c'est autre chose, nous dit Jésus. Il s'agit d'être de la vérité. Être de la vérité. Jésus ne dit pas « écoutez-moi et je vous dirai la vérité ». Il ne dit pas ça. J'entends moi qu'il nous dit « débarrassez-vous peu à peu de tout ce que vous possédez et de tout ce qui vous possède. Cessez de croire en vous-même. Cessez de penser que vous êtes votre propre fondement. Décentrez-vous. Cessez de croire que ce que vous faites, que vous pensez ou que vous croyez vous rend solide, fort et autonome. Cessez un moment de chercher en vous votre propre justification et votre propre valeur. Entrez. Entrez comme vous êtes dans un royaume où l'on reçoit son identité de quelqu'un d'autre. Cette identité, elle vous est donnée. Entrez dans cette nouvelle perspective, dans ce monde autre, inséparable du monde habituel, bien sûr, mais un nouveau monde où la domination devient service, où la faiblesse est une force, où l'ennemi devient un ami et un frère, un monde dans lequel l'amour est l'unique loi. Ma royauté n'est pas de ce monde, mais je suis née et je suis venue dans ce monde partager la condition de tous les hommes. Je suis venue pour vous dire, vous le dire, afin que nous nous rencontrions, afin que vous le croyiez et qu'ainsi vous en viviez. Et je vous ai laissé un signe. Et nous sommes dans l'évangile de Jean, et dans l'évangile de Jean, Jésus laisse un signe. Lavez-vous les pieds les uns des autres, comme je l'ai fait, tel un serviteur. Alors Pilate, lui, il va se laver les mains. Il croit qu'il aura les mains propres, il se trompe. Deux questions pour nous pour finir ce temps de méditation. Que nous dit Jésus quand il nous dit qu'il est la vérité? Il dit non pas qu'il est la vérité parce que son message,
sa prédication, son enseignement est vrai, mais l'inverse. Je crois qu'il nous dit son enseignement, sa prédication, ses gestes, ses rencontres sont vrais parce qu'il exprime la vérité qu'il est lui-même. La vérité, ce n'est pas un discours abstrait, philosophique, mais cette affirmation simple qui est que Jésus est la vérité et qu'avec lui, cette affirmation, somme toute simple, s'est réalisée. Quelque chose du royaume de Dieu s'est approché et s'est fait voir. Lui, cet homme, Jésus, est la vérité parce que Dieu est présent en lui. Et Jean met régulièrement cela en lumière dans son évangile avec des formules comme « Celui qui m'a vu a vu le Père ». La vérité, c'est une personne, ce n'est pas une doctrine. Et c'est là, je crois, le danger qui nous guette tous, de faire de l'enseignement de Jésus la vérité avec un grand V. Les églises, je crois, ont fait souvent de l'enseignement de Jésus une nouvelle loi qui viendrait dire « cela est bon, cela n'est pas bon ». Jésus n'est pas un professeur de morale et on ne devrait pas faire de ses paroles un enseignement de préceptes qui enseignerait comment calquer nos vies sur celles de Jésus. Alors vient la seconde question. Où et comment aujourd'hui pouvons-nous rencontrer la vérité? La réponse n'est pas donnée dans ce passage, mais elle parcourt l'évangile de Jean. Comment l'atteindre? En la faisant. Je répondrai comment l'atteindre? Je répondrai en la faisant. Mais pas en obéissant à des commandements. Non, ce n'est pas cela. Mais en étant de la vérité, nous dit Jésus. En étant de la vérité. Être de la vérité, qu'est-ce que cela veut dire? C'est être déterminé par cette réalité qu'est Christ. C'est dans ce monde, et sa réalité la plus dure, la plus féroce même, que se manifeste la présence de Dieu, lui-même. Ce monde, il nous faut croire qu'il n'est pas livré à lui-même, mais à l'espérance et à l'amour qui sont présents. Je crois que la foi, l'accueil de cette royauté et de cette personne comme seule vérité, ça dit une espérance que rien ne peut détruire. Alors, me direz-vous, comment sommes-nous certains d'appartenir à cette vérité? Je pense qu'il n'y a pas de réponse possible à cela. Il n'y a pas de certitude. Personne ne pourra vous dire que vous appartenez à la vérité. Mais je crois que, à partir du moment où l'on commence à se poser cette question, qui met en jeu quelque part toute notre existence, alors vous avez déjà pris le chemin de la réponse. Et déjà, vous savez que vous appartenez à cette vérité. Elle peut vous conduire sur des chemins inattendus, hors des formules à apprendre par cœur, hors des conventions. Elle sera présente, je pense, dans un morceau de musique, dans une parole que quelqu'un prononcera un jour pour vous. Elle peut se glisser dans une prédication, elle peut se faire dans une rencontre. Ces mots, ces gestes, ces visages ne seront pas la vérité elle-même, mais ils pourront vous emmener vers quelque chose de cette vérité. Elle vient dans la lumière ou dans l'obscurité.
Mais moi, aujourd'hui, j'ai la certitude qu'elle vient. Amen. On la malaxe ou on la broie, on la manie, on la surcharge, on l'interprète, on la décharge. On l'a vécu, on l'a connue, on a la sienne, on a la nôtre, ils ont la leur, mais elle est fausse. Elle est toute faite, tout fabriquée, elle est divine, mystifiée. Elle sort du puits ou du trottoir, elle est unique, elle est à voir. Elle se déforme ou elle s'imprime, elle prend des coups ou bien des primes. Elle était là, elle est ailleurs. Elle était noire, elle devient blanche. C'était en 1940. Après, je ne me souviens plus. La vérité est dans la rue, au parti ou dans les églises. Les épiciers vont dans le buffet et les filous dans leur miroir. Ne dites que la vérité. N'essaye pas de me rouler. Mets-toi à table, sinon méfie. La véritable démocratie, le vrai sauveur de la patrie, la vraie bataille d'Alger. Les faux témoins, les faux papiers, les vrais cons, les faux diplômés, les vérités de la police, tout ce qui se passe dans la coulisse. Elle est toute nue ou crucifiée. Elle est en bronze ou en acier. Elle est en plâtre ou en papier. Elle était noire, elle devient blanche. Il y a un aveugle qui a vu. Après, il ne se souvient plus. La vérité, chacun la sienne. On la cherche, même sur la scène. On l'a perdue depuis longtemps. Signe particulier, néant. Dans les églises, elle devient blanche. Elle était noire, je me souviens plus. Elle est en bronze, ou en papier, ou camouflée. Elle était noire, il y a un aveugle qui l'a vue. Chacun la sienne, chacun la sienne. Je vous invite maintenant à la prière avec ce texte de Suzanne de Dietrich.
Vous savez que c'est une des personnes qui a fondé la CIMAD au moment de la guerre. Et donc, il faut écouter ce texte aussi comme un texte qui dit la vérité d'un moment. Seigneur notre Dieu, quelle nation est juste devant toi? De toute la surface de la terre, le sang des peuples crie vers toi. Nous préférons nos sécurités humaines à ta justice. Nous disons paix là où il n'y a que mensonge et coalition d'intérêts. Seigneur, pardonne et sauve. Ne nous laisse pas nous consumer nous-mêmes par notre propre iniquité. Il n'est pas de limite à la puissance de désir des hommes, et nous sommes perdus si tu nous abandonnes. Seigneur, garde-nous de toute fausse paix qui serait évasion de la réalité. Garde-nous des silences complices. Ne permets jamais que nous nous résignions au mal et que nous abandonnions le monde aux puissances de mensonges et de haine qui le déchirent. Donne-nous un esprit de sagesse, de prudence et de courage chaque fois qu'il s'agit de prendre parti pour ce que nous croyons être la justice et la vérité. Toi qui, dans les temps anciens, t'es suscité des prophètes, donne aujourd'hui à ton Église des témoins courageux dont elle a besoin pour l'amour et la gloire de ton nom. Amen. Et nous écoutons les paroles d'envoi et de bénédiction. Où que nous soyons, Dieu est là. Où que nous soyons, il nous accompagne. Il nous aime. C'est cela, la grande vérité qu'il nous a donnée. Il nous aime et garde chacun de nos pas. Alors que le Dieu de la vie, qui appelle à la vie, vous accompagne dans la joie comme dans l'épreuve, dans la confiance et dans le doute, dans la force et la fragilité, aujourd'hui et dans les jours à venir. Amen. Ce temps de culte se termine maintenant. Nous nous retrouverons dans 15 jours. D'ici là, je vous souhaite un bon début de temps de l'Avent dans laquelle nous allons rentrer à partir de dimanche prochain. À bientôt. Au revoir.